Ah, assorti la coque CRT 1100 kV 1635 avec les roues Louise en 160 180 quelque chose comme ça là. Donc je suis en mode prairie. On est bas sur la suspecte aussi. On n'a pas abusé sur la VMAX, on est bien. Et on a les batteries Traxxas à bord. Attends, je t'éclaire avec les feux, regarde. Ça, t'étais déjà avant. Je te dis ok, on y va, tu me dis ok, t'es même pas prêt. Ben non. Tu me fais une blague? T'es en train d'écouter tes conneries. Ah, t'as mis... Quoi, bon, je raconte des conneries, moi, maintenant. Ça commence bien. Moi, je les ai fixés avec des sangles et prises le long du bord pour éviter les secousses. Pour arracher. T'en as? Dis en plus j'ai perdu une mousse. Ouais, mais t'en as. Alors, je vais avoir quelque chose pour mettre à la place. Un chiffon, fond. Bah là, t'en as un. Prends celle-là, plie-la. Aux plaquettes. Ah, t'en mets pas devant, toi? Hein? Ah, si, de l'autre côté, non. Ouais, pour pas les ratatiner. Là, j'ai fixé les câbles le long de la barre centrale, tu sais, avec du velcro. Salut! Là, je l'avais fait aussi, mais en fait, j'ai remonté. Attention aux voitures. Engagement. Non, on va encore avoir la même VMAX. Je sais pas comment tu fais. Je peux sortir n'importe quelle voiture, je roule avec ton X-Max, on est toujours côte à côte. Je mets le GPS, je suis à 75, je suis à 80, quand je suis avec toi, même vitesse. Moi, je crois que tu as mis la courbe de 46 depuis le début, en fait. Ouais, non. Si. Ah si, ça va. Ça va, je te rattrape. T'as vu, je t'ai pas poussé au cul, hein. J'étais sympa. Arbre. Par contre, la maniabilité là, c'est mortel comme ça, regarde ça. Ouais, moi je peux pas. Je suis en 2VD, regarde. Regarde ça. Presque. Hein. Bon, par contre, là, il faut que j'évite de se faire des gros sauts. Parce que ça tape. Hein. J'ai fait les suspects tout cool, vraiment pour être bas. Hein. Bon, le transfert, ça devrait passer. Ouais, nickel. Après, il n'y a rien à faire, tu vois, les X-Max, t'en fous que ça soit tendu ou pas. C'est normal, les coccinelles, ça mange des pâquerettes, non? Ou ça fait juste chier dessus? Bon, je te suis. Comme je suis trop maniable pour toi. En plus, t'as les vieux pneus rincés. Ouais. Ah, comme dit, prends juste 4 pneus de XRT, personne les veut. Tu peux dire, j'ai chopé 4 à 105 € livré. Ah ouais? Ah ouais. Parce que sur la prairie, c'est nickel.
Non mais... C'est toi aujourd'hui... Ah, tu veux compliquer un peu le saut? Oh, 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 oh. Ah, j'ai pas d'inertie avec ces roues. Mais c'est passé. Ouais, c'est bien, hein. Hop. Ah, il y a un peu de terre là derrière. C'est bien séché. Ah oui, c'est cramé là-bas. Ils ont tendu là-bas, t'as vu? Je pense qu'il a mis le patin trop bas là-bas. Si jamais il cherche à la commune. Ah ouais? Il trouve personne. Sérieux? Ouais, personne veut rester. En même temps, je le comprends parce que la seule qui bosse, elle s'en va. Donc, Bah, tu sais, celle qui est un peu handicapée là. ouais. Celle-là, elle bosse, putain. Elle a fini, elle a démissionné. Ah ouais? Elle en a plein le cul. T'as l'adresse du maire? Juste en allant à la mairie. On va leur faire un truc là. Un circuit RC, suggestion comme ça. Moins d'entretien. Moi je viens bosser, mais il faut faire un circuit RC. Ça va être mort pour tes voisins si moi je travaille à la mairie. Bonjour, c'est la municipale. J'ai eu quelques pucerons. T'es sur la place de pétanque. Ouais, elle est rincée là, c'est une piste. Là. Je vais pas me prendre le trottoir trop violent. Ouais. Moi j'ai moins confiance. Avec tes pneus pourris là. Ouais, pas en tonneau tout le temps quand il est en ville, tiens. Oh, et il y a l'arbre là-bas derrière. Tu l'as pas vu? Non, non. Mon XRT. Tout neuf. Ouais. Mon châssis il a quand même craqué au bout. Un petit peu à l'intérieur, tu sais, sous le bulk, sous le skid central. T'es optimiste toi là-bas. Ouais, bah c'est passé. Tu cherches la mort. Chichi. Oh le gouré. Une nouvelle manière de faire demi-tour, elle est pas mal ça. On l'avait pas encore testé. Même le X-Max, t'as du mal à le voir là-bas derrière. Moi j'étais sûr que t'étais dans l'arbre. Moi Je me aussi. préparais déjà à ricaner. Ah, il n'y a pas une rayée, c'est cool. Pas que j'oublie que c'est le XRT avec la voie large, il tangue à gauche, à droite en l'air, t'as vu? Ouais. Bah c'est vrai, le X-Max, franchement, il est très violent en l'air. Tu mets à peine un coup de gaz, il revient. Le XRT, putain, faut y aller quoi. Je crois que les roues plus gères, c'est un peu mieux. Là. J'ai quand même 400 grammes de roues moi. J'avais pas prévu que tu tournes comme ça. Attention à la Tesla. Je sais pas pourquoi ils ont fait des ressorts tellement courts, franchement. Tu peux rien rattraper en fait. T'es tout de suite au taquet avec les suspects. Ouais, maintenant il faut juste que Traxxas fasse une piste, un 6ème encore. On n'est pas une X0. Non, non, un X Stadium, un truc. X Rally. La méca du X-Max, le moteur, le combo, tout. Un châssis, la longueur du X-Max avec les bras courts, avec les tourelles XRT rabaissées et tout, mais juste le train avant modifié. Pour que l'angle Bessou, c'est l'angle de chasse, je l'ai appelé ça l'angle Bessou, puisqu'il est obsessionnel de l'angle de chasse. Et je sais que dans les commentaires, il va me rincer. Tu vois? Et c'est la direction adaptée, tu sais. Parce que là, le problème de tous les... Si je mets le X-Max ou le XRT sur la piste, le problème, c'est la direction. Ouais, tu sais que l'huile dure devant, quand tu remets gaz, les roues elles reviennent droite. Et toute leur direction à lui, c'est de la merde. Y compris vite avant et compagnie, là. Parce que tu sais, il y a Exoca GRC, il est vendu à fond vite avant. Hein.
Donc ils sont tous, ouais, vite avant, mais hey, Sergio il a acheté les pièces vite avant, il n'y en a pas une qui va avec l'autre. Les pièces entre elles, elles s'adaptent pas. Tu es obligé de limer, de machin bidule. La direction, on l'a mis sur le Kraton 5ème, il a acheté la direction vite avant. Déjà, elle n'est pas réglable. Contrairement à la GPM, quand on l'a mis dessus, on avait 5 mm de jeu gauche-droite. Ah, ça s'est débranché malgré tous les velcro, tu vois. Moi j'ai les adaptateurs Traxxas à la con là. Ah. Bah, j'ai toutes les autres lipo EC5. Je me suis dit, ouais, je vais pas exprès me faire chier à souder un équilibreur sur les prises Trax, sur les lipo Traxxas et tout, tralalou. Ah non, il est branché. Oh. What else? Ah, oh. Ah si, regarde. Ah, les prises Traxxas, c'est bon ça. T'as vu ça? Regarde. Ça a chauffé un peu, il sort tout seul. Quelle merde. Bon, alors, du coup, on va mettre ce velcro là. Bah, je vais juste voir les lipo Traxxas, parce que là, avec le 1100 kW, on consomme quand même un petit peu, tu vois. Et j'ai envie de voir si elles sont vraiment mieux qu'avant. Parce que pour l'instant, c'est le cas. As quand même, tu remplis les 6000 et des brouettes là avec une coupure à 3,7. C'est plus comme avant. Où tu rentrais 5007 dans une 6007 avec une coupure à 3,2. Tu vas voir, je vais te fixer. Comment tirer dessus là? Alors on va limiter ça. Satané bouton on-off de... C'est vraiment rien ces trucs là. Tout ça à cause de Switchman. Franchement, il ferait un bouton juste sur le vario pour juste... Non, même plus de bouton. Fertig, pas de bouton. C'est une pièce en trop inutile, le risque de panne. Tu branches, c'est fait. Et pour programmer, c'est comme Castel, tu restes plein gaz. Tu fais ton neutre. T'es où? Faut que je te dégomme. Parce que généralement, c'est quand... C'est à ce moment-là que je te fais un frontal. Ah, ça va. Ça a été pas mal. Ah, c'est rigolo ça. Roulette. On va te peindre la roulette en orange fluo parce que là je la vois plus. Ah. Je sais plus où je suis en fait. Non, c'est de la pelouse. Non, c'est pas tourné, c'est pas... Il est où? T'as sauté, j'ai sauté. Mais j'ai pas d'inertie avec ces roues, hein, rien à faire. Hein. Ah tiens, regarde leur super skid. Et déjà ils se promenaient. Regarde. Ah ouais, bon, en même temps c'est collé au double pince donc... Ah c'est de là-bas là. Ouais enfin pourtant ça a quand même dû bien déformer. Hein. Pour que ça glisse de... Ah non regarde il est juste resté accroché en fait. C'est le pare-choc arrière qui est cassé. Donc on va déjà prendre un frein du coup. Ah. Bah, je vais quand même la laisser parce que j'ai pas envie de mettre, tu vois comme on saute sur la route là, Ouais. Tu vois ce que je veux dire. On va essayer de l'autre sens. Putain comment il est sorti? Là ça a bien flex ça. Putain de merde. Regarde ça. Bon bah ça va être advienne que pourra.
C'est pas comme si on avait tous les outils. Juste là, à 2 mètres. Bon, on va aller faire ça vite. Bon, c'est reparti. Donc ces plaques là, il faudra quand même les visser sérieusement. Hein. Bah, s'ils avaient juste mis 2 puits de vis, tu vois, avec les rallonges comme ils ont fait devant derrière, ce serait bon. 4 vis, ça suffit. Là, c'est le pied comme ça. Toi, tu cracotes, hein? Depuis le saut, là. Ah, je suis tombé à la place de pétanque. Ah, il arrive. Ah, faut que je garde le rythme, faut éprouver les lipostraxas. C'est pas un test valide si on fait des pauses. Ah bah là pour rouler on va de l'argent, ça va être terrible avec celui-là. Oui, ouais. N'oublie pas que ces rampes sont de l'autre sens là, hein, dans le but. Hein. Ah, moi je croyais que tu avais récupéré un torche QBB. Tu vois, parce que même au freinage, la direction, même avec le sauve-cerveau renforcé, tu vois, quand tu freines, regarde, elle repart droite. Sauve-cerveau, bon, c'est pas plus mal pour les pièces, mais sur la piste, ça chiant quoi. Ah, c'est un truc rond et bleu qui dégage, c'est que tu as dégommé le gamin qui était en dessous. J'espère pas. On sera obligé de censurer. Attention, le petit qui repasse avec la draisienne. Parce qu'au-delà de 10 mètres, je garantis plus rien. Ah, déjà là en forêt, tu vas voir, hein, il y a un petit arbuste sur la trajectoire où on saute en fait. On est passé plein de fois au-dessus et un coup il y a le X qui se pose dedans et ça fait. L'arbre il est par terre. Tu vas voir qu'il y en a ou deux. Bah ouais, mais. En fait, c'est la trajectoire de la piste de cross depuis 1980 et. Avant-hier, j'ai rigolé. On a un champ d'air chez nous, c'est tondu, c'est une place. Je sais pas pourquoi ils tondent toujours l'herbe là-bas, mais c'est pas un parking, tu vois. Il y a un mec avec un gros 4x4 tout neuf, tu sais, avec le gros drapeau américain dessus, la remorque, qui s'est garé en plein milieu de l'herbe parce qu'il trouvait que c'était un parking idéal pour lui, quoi. Et à côté, il y a le chemin de terre. J'ai vite sorti le sledge, j'ai fait la toupie. C'est dommage, il sortait du lavage. Le gars, il a remis les machins, il était gris. En face, il y a un parking, tu vois. Le mec, il faut qu'il retraverse le champ, il roule dans toute l'herbe pour aller se foutre sur. Ah, cette fois, t'as évité les rampes, c'est bien. C'est aussi la folie, ils chouinent tous pour le prix de l'essence et tout devient plus cher. Et après, ils roulent tous avec des Raptor et des F250. Et... Non, mais n'importe quoi. Ouf. J'arrive pas à tourner, ça fait de malade. Il faut une boucle de 8 mètres.
Excès de confiance. Là on sent mais en marche arrière. Hein. Dit le mec qui vient de l'envoyer à 10 mètres, mais en allant dans le béton. Un bon début. Yeah. Ouais, pour l'instant ça sortait bien l'hypotraxa ça. Ouais. Que moi j'ai la lipo malade dedans, ça a l'air d'aller pour l'instant. Ça fume pas, ça brûle pas. Bon il s'est arrêté. Ça paraît trop vite. Ouais. Non bah c'est nouveau la prise à mon avis. Parce que t'as vu les prises commencent à chauffer hein. J'étais prêt à sauter. Il va arriver dans le dos, tu sais, bam. Ah là t'étais pas prêt hein. Les adaptateurs c'est de la merde. Ouais je t'ai dit c'est quand même humide tu vois. Ouais c'est ça. La prise elle a chauffé, elle se débranche, elle se branche toute seule. Ah mon dieu, elle est où? Ah ton ventilo marche nouveau alors. Bon il est un peu plus tranquille juste pour finir quoi, saleté. Ça fait 10 fois que tu dis que tu veux y aller tranquille pour finir. Bah oui, mais j'étais plus tranquille, mais c'était pas encore assez apparemment. Bon t'es dessus, t'es pas dessus. Ah non, puis j'ai oublié que c'était provisoire la carreau parce que pas encore fait le maintien définitif au tulle. Ça c'est la carreau d'essai, tu sais, la benne elle est un peu molle là, elle est trop large, elle est molle. Ça a l'air déjà. Laisse-moi tranquille, on s'amuse. Ah, est-ce que ça va aller avec celui-là? Ouais. Moi j'aime bien parce que quand tu vois le nouveau commence à faire beau, il y a des gens qui se remontent leurs blessures de guerre, agressés par un X-Man. Ah. Voilà, dépilation pendant un moment. Joli. Ah ça y est, je suis en coupure. C'est bon. C'était quand même ça avant qu'il coupe. Il a radoté un peu, après il s'est arrêté, mais en fait là c'est bon. Elle a direct sur la marche donc. Bon, on a dû faire un petit quart d'heure, 20 minutes quand même là, non? J'ai 13 minutes sur la radio. Ah, c'est bon. Ouais, ça suce un petit peu le 1100 kV. Hein. Alors, le moteur. On est chaud. Bah, je le mets un peu dessus, donc bref. Oh, si j'arrive à laisser. Donc aux alentours de 60. Les prises, donc adaptateur, vous avez vu, il pose problème. Il se défont toutes seules. Ça chauffe. Évidemment, l'hypotraxa, c'était pas prévu pour le 1100 kV, évidemment aussi. Hein, ça faut pas oublier. Et là maintenant, on va sortir une lipo. Et elle est toujours rectangle. Il fait déjà 25-30 dehors. Bon, on n'était pas méchant non plus encore, mais tu as vu que la console y est quand même. Hein. On a quand même bien descendu les lipos. Mais pour l'instant, ça se tient. Les plaques en dessous. Il faudra donc aussi absolument fixer la centrale avec des vis. Et après, ils sont pas à l'abri des bosses. Hein. Quand tu tapes fort, là, à l'avant, on l'a plié un petit peu, mais ça ne dérange pas. Donc tout va bien. Allez, on se met en route pour le pack 2.